Let me be a drag queen. Extravaganza. Let me be a drag queen, donc lâchez-moi la grappe surtout. Les drag queens sont entrées à Paris pour de bon en 1992 avec la Ballade de l'amour de Suzanne Bartsch. Depuis, toutes les nuits comptent leur drague. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, en fait, la fenêtre s'est ouverte, les portes ont été ouvertes pour le drag, c'était devenu cool, on en voyait à la télé, on en voyait dans des sortes de talk shows où on parlait de phénomènes de société, c'était vachement plus mainstream. Paris, Banana Café, 22h30. C'est là que s'écrit chaque soir le premier chapitre des Nuits des drag queens. La fête Ah mais ici je connais très bien. ne commence qu'à leur arrivée. Oh Tyra! Vous allez bien la forme? Moi j'ai d'arriver, vous, là depuis longtemps. Vous devriez y aller, hein? Ah, j'aurais tout donné pour y être. Le Banana Café est une institution du Marais et là je vois certaines personnes qui ont été mes mentors quand j'ai commencé le drag, qui s'appelle Tyra, c'est une femme transgenre absolument incroyable qui est maintenant une légende de la scène et là on la voit à ses débuts déambuler dans les rues de Paris. Et le Queen! Alors ça j'y étais par Le contre. Queen, c'est Alors leur que j'ai seulement domaine. 12 ans, c'est fou non? Le rentre. N'y venez pas avant 6 h du matin, cela fait ringard, paraît-il. Descente aux enfers, bien accompagnés. Bienvenue au domaine du Queen. Oh, les souvenirs. Ce que je viens de voir là, c'est évidemment beaucoup de souvenirs parce qu'il faut savoir que je suis revenu en France à Paris en 2009 et le Queen Club était encore ouvert sur les Champs-Élysées. C'était un safe space pour toutes les personnes qui n'étaient pas hétéros, tout simplement. Mais aussi les alliés étaient bienvenus. C'était beaucoup moins cool d'être allié à l'époque, on n'avait pas Instagram. Et donc du coup, voilà, c'est des endroits où je me suis absolument révélé. Ce qu'on peut voir, c'est que le visuel drag a énormément changé depuis les années 90. Les queens ont beaucoup plus de ressources maintenant, que ce soit YouTube ou des ressources financières. Là, on voit qu'avec rien, avec Miss Coquine et tous les sex shops de Pigalle, on arrivait à se faire un look. C'est pour ça que Tyra nous montre peut-être 3 cm de tissu et 2,10 m de jambes et on la remercie pour ça. Tournage du vidéoclip comme une première consécration pour ces 3 drag queens, les Sister Queens, prises en main par une grande maison de disques. Let me be a drag queen. Extravaganza. Let me be a drag queen. Exhibition. Let me be a drag queen. Extravaganza. Let me be a drag queen. Révolution. Bah, icône, tout simplement. Je crois que c'est une chanson qui n'a pas juste connu un succès national, c'est un succès planétaire. Ça demande la permission aussi d'en être, c'est-à-dire let me be a drag queen, donc lâchez-moi la grappe surtout. Faut se rappeler en fait qu'à l'époque, c'était pas cool, c'était dangereux d'être qui on était, c'était dangereux de faire un art transgressif comme celui-ci. Donc le fait qu'elles aient eu le cran, le courage de non seulement faire une chanson, d'être signées en label, que le label aussi ait eu le cran de le faire et de pouvoir passer à la télé avec une chanson aussi fun, c'était très courageux. Le fait de voir ce genre de représentation-là à la télé, ça a impacté des millions de personnes. Je pense que ça a dû être un phénomène de société absolument fou. De la fin des années 90 jusqu'à l'arrivée de Drag Race US, merci RuPaul, le drag était un peu quelque chose qui était devenu, encore une fois, à laisser dans l'ombre. Mais là, c'était quand même en plein essor et comme quoi, en 95, on avait aussi la mentalité pour l'accepter. Donc c'est que c'est peut-être pas le peuple le problème, c'est peut-être les gens au pouvoir. But that's another video.